Hey, bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la figurine incroyable de SH Figuarts, la compagnie de Dragon Ball Z, c'est-à-dire Majunior. Ben non, Piccolo. Ouais. Alors, si on regarde un peu la boîte, ce qui est un standard des SH Figuarts, Funimation, une figurine de Bandai. Yeah! C'est écrit Toei Animation Certificate. Parce que Toei Animation, c'est eux qui faisaient l'anime de Dragon Ball. Alors, on peut voir une photo de Piccolo, comme je l'ai mis là. Alors, on focus. Oui, le voilà. Sérieux. C'est le côté, l'espèce de arch picoté de Piccolo. Picoté de Piccolo! Ensuite, des trucs en japonais, toujours cool. Simple Style and Heroic Action. Là, on peut voir tout ce que tu peux faire. Piccolo. Position genre yo. Position genre yeah. Position genre Sangohan, écoute-moi quand je te parle. D'autres trucs en japonais en dessous. Attention, c'est pas pour les kids. Sur le top, SH Figuarts de Piccolo. Alors, pour la boîte, passons maintenant aux accessoires. Alors, il y en a plusieurs, comme vous pouvez le voir. Faut commencer par Poup. Poup. Voilà. Alors, on commence par les bras croisés. On peut voir que la paint job est assez cool. Les textures sont vraiment nice. C'est digne d'un Namek. Vraiment, j'adore ça. Je veux dire, par exemple, il n'y a pas beaucoup de shadowing effect dans les bras. Puis, tu sais, genre, je trouve que ici, genre, c'est supposé de son poignet, il est un peu trop lisse. Mais, sinon, c'est nice. On peut voir qu'ils ont économisé du plastique intelligemment en mettant ça dedans. Puis là, c'est cool, là. Ça vient se plugger ici, là. Quand même assez difficile à plugger. Mais, une fois que c'est plugué, ça tient bien, là. Une fois que c'est emboîté de la bonne façon. Mais il est raide, le mien, là. Je sais pas ce qui se passe, là, mais il est vraiment raide, là. J'ai toute la misère du monde à mettre une tête, là. Puis genre, ça s'est enlevé tantôt, là. Je capotais un peu, mais il s'est remis. C'est bon. Puis, en tout cas, il y a d'autres choses que je vais te parler plus tard. Ensuite, on a deux différentes bavettes. On a celle-ci qui se branche en dessous. Pour si tu veux chiller avec ses épaulettes et sa cape tout en combattant. Sinon, cette petite bavette-là, elle, c'est pour quand il y a les bras croisés. Parce que ça fait qu'elle est plus petite. Au niveau de la cape, je la trouve vraiment sick. Elle est grosse. Elle est pas en textile, là, en tissu pis tout. Là, je trouve ça vraiment nice. On va vraiment... C'est vraiment digne de Piccolo, là, tu sais, genre, le gros collet, les épaulettes, c'est vraiment nice. Tu peux voir toutes les traits du tissu par en dessous des épaulettes, les vagues au niveau de la cape, espèce de colle ici. Ouf. On a vraiment un mold de cap excellent, vraiment cool. Je veux dire, j'ai rien à redire là-dessus. Au niveau des sets de tête, on a Piccolo avec son chapeau turban. Qui est vraiment... encore une fois, j'ai rien à redire là-dessus. Là. Je veux dire, on a un Piccolo vraiment... vraiment fidèle à lui-même. Très sérieux, très stoïque. Pas trop de... aucune erreur de peinture dans les yeux, c'est vraiment nice. Elle non plus. Ça, c'est la très stoïque sans chapeau. Et puis, on a la... Je suis craqué, là, je m'en vais te péter à gueule, là. On peut voir toutes les veines sur le crâne de Piccolo, là. C'est... je trouve ça nice. On peut même voir les petits plis au niveau des joues, là, parce qu'il... Ouais. On peut même voir les scuds des oreilles. Les oreilles sont vraiment
bien fait, là. Moi, j'étais en admiration devant ça. J'étais un gros fan de Dragon Ball. Puis Sage Figure Art, c'est ma deuxième figurine, puis je capote. On a la main qui va généralement avec cette tête-là, qui est en train de faire son attaque, genre... Ensuite, on a les deux paumes de main. C'est pour faire pouf, ou bloquer, ou bloquer un coup, genre faire vraiment un doom qui éclate. Ensuite, on a ses mains style j'agrippe quelque chose ou je suis en combat, genre prêt à l'attaque, ou en train de faire une boule d'énergie ou un Kamehameha. Bon, Piccolo fait pas de Kamehameha, mais tu peux y en faire un si tu veux. C'est ça qui est hot. Ensuite, on a les points. Les points que j'ai mis sur les bras. On a les points qui sont vraiment des points. Non, mais pour vrai, on a même les ongles qui sont peinturés en noir. Tu sais, ils ont fait attention de vraiment garder l'esprit de Piccolo dans cette figurine-là. Je trouve ça cool qu'on peut voir les veines sur les paumes quand il est en combat. Quand il est en bloc, non. Puis quand il est en point fermé, non. Mais tu sais, j'aurais aimé ça avoir 2 sets de points, genre un avec les veines puis un sans. Mais ça s'en remarque pas trop. Puis là, c'est un peu awkward, fait que je vais remettre les bras. Alors. Voilà. Tu sais, là, c'est pas si pire, c'est un bras, tu sais, fait que je peux juste pousser en dessous. Mais avec le bras croisé, tu sais, il faut que comme je le pèse en même temps, puis tu sais, tu veux comme pas trop peser fort, mais en même temps, il faut que tu pèses fort, puis là, c'est un peu touché de mettre ça. Mais il vient des instructions. Bon, ils sont en japonais, mais il y a des bons diagrammes, là, tu sais, comme les mains, ils check ça. Check. Voilà, fou. Tu mets ça là. Les têtes, tu fais ma affaire, là. Tu peux faire switch, puis le floc. Tu sais, je peux peut-être t'expliquer ça en onomatopée, là, fait que ce sera pas compliqué. Tu sais, là, ils mettent la cape en espèce de pointillé, comme genre, est pas indispensable, genre, je veux dire, t'es pas obligé, tu peux la mettre comme tu peux ne pas la mettre. Même chose ici, là, il dit tu peux mettre les bras. Cette tête-là, elle va avec la cape si tu veux. La bavette, comme je disais, ça va avec les bras croisés. Puis la bavette longue, c'est quand t'as les bras qui bougent. Ensuite, d'autres avertissements. Et puis au dos, il n'y a rien. On revient au body. Il y a aussi les petites manches. Moi, je les ai enlevées quand j'avais mis les épaulettes. Je me disais si ça aidait. Oui et non. Genre, je suppose que ça aide. Bon, là, ça rentre ici. Ensuite, on peut voir le petit peg ici. Il vient s'insérer dans le trou à l'arrière de l'épaule. Voilà. Clic. Ce qui permet de faire bouger les manches quand on bouge les articulations. Ensuite, on va mettre sa tête stoïque. On le sait là que ça devient touché, là, parce que check... en tout cas, je sais pas là, si c'est juste moi, là, mais il me semble que j'ai de la misère à mettre des têtes, moi. Ah ben, crime. Bon, là, c'est un peu weird, mais genre, c'est la première fois que je la remarque, là. Mais on dirait que le vert de la tête est pas de la même couleur que le reste du corps. Genre, est-ce que de loin, ça se remarque? Ok. De loin, ça se mixe un peu, je pense. Mais, de proche, on voit vraiment une différence, là, je trouve. Non? C'est peut-être mon éclairage aussi. Je pense que c'est mon éclairage, parce que si j'enlève les yeux de la caméra, ça paraît pas trop dans la vraie vie. Tu sais, je veux dire, de tes propres yeux, ça paraîtra pas trop. Mais c'est quand même bizarre qu'à la caméra, ça fait... je pense que c'est parce que c'est pas le même genre de plastique, peut-être. Même peinture, mais pas le même genre... En tout cas, je sais pas. Donc, la paint job de la figurine et le moule, je veux dire, A1. Il y a aucune tache par rapport. Oui. Ici, genre un coude, ouais, il y a comme une petite tache de plastique ici, là. Mais c'est vraiment mineur. Mais sinon, là, sérieux,
Je trouve ça vraiment nice, là. Très coloré, très vivant, très Dragon Ballesque. J'invente des mots. Oh oui, oui, j'invente des mots. On est comme ça ici, on invente des mots. Puis, je veux dire, au niveau des bottes, on a vraiment du détail qui fait comme, genre, vraiment, là, self-shading quasiment, là. Tu sais, on peut voir, là, à l'intérieur. Puis, genre, tu peux les toucher, les cracks, là. Ils sont moulés en plus d'être peinturés à l'intérieur. Puis, tu sais, c'est... Tu peux même voir la cheville et continue de peinturer, puis le moule est continué. C'est pas juste genre plain, il a encore mis les lignes au niveau du mollet. Tous les niveaux de plis de pantalon de Piccolo sont vraiment A1. La ceinture, encore une fois, le détail des manches qui fait que tu peux les bouger, ça donne que genre, tu sais, quand tu mets ça comme il faut, ben ça donne vraiment un aspect uni, tu sais, vraiment t-shirt de Piccolo. Alors, on va passer aux articulations. Aux articulations, ben, CNC Figure Art. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus, genre, impressionnant de la figurine. Au niveau de la tête, on a le 360. Faites attention aux antennes pour pas les plier quand vous les manipulez. Il peut regarder vers le bas quand même. Vers le haut, pas vraiment. Je dirais même pas du tout. Et un peu de pivot de tête, pas beaucoup. Mais on a un cou articulé qui fait qu'il descend plus, puis qu'il monte un peu plus. Ouais, le cou est vraiment articulé, tu sais, il peut... Là, avec ça, tu sais... Yeah, I'm ready to fight. Ensuite, au niveau des bras, on a vraiment une bonne articulation, là. C'est un ball joint. Puis, tu sais, tu peux monter, descendre l'épaule. Un bon 360. Même chose avec la manche. Tu sais, elle suit vraiment bien l'épaule. Ensuite, au niveau du bicep, on a un pivot parce que, je veux dire, en plus, il se détache là. Ensuite, on a un double coude, double articulation au niveau du coude, qui permet d'aller rejoindre son visage. Mais pas pour se fresser, mais, tu sais, comme avec celle-là, genre. Which is nice. Ensuite, au niveau du poignet, on a une légère flexion. Et puis, le 360. Au niveau du torse, on a une articulation au niveau de la hanche, qui fait qu'il peut se pencher vers l'avant, il peut arquer le dos, il peut aussi avoir de la droite à gauche. Ensuite, on a une articulation au niveau du bassin, qui est la même que les jambes, qui fait qu'il peut se pencher, puis aller par en arrière. Ensuite, au niveau des hanches, c'est là que ça devient un peu bizarre, parce que le mien, je pense qu'il est comme un peu handicapé, là. Tu sais, je sais pas si tu vois, là. Mais elle rentre à sa place, puis elle, non. Genre, faut vraiment que je vienne de le coller. Genre, bizarrement, mais ça tourne sa jambe. Parce que, tu sais, tu peux faire... Tu peux descendre la jambe pour faire le grand écart. Puis faire plus de pause. Mais tu sais, quand tu les replies, quand tu les redescends, tu peux remonter l'articulation puis la remettre à sa place. Mais celle-là, elle s'en remet comme pas comme il faut, genre. En tout cas, c'est un peu bizarre, là. Tu sais, elle est moins rentrée qu'elle. Mais bon. Ensuite, au niveau du genou, on a une double articulation. Ouais. On a une double articulation, sauf qu'elle a pas comme ici, genre, de tissu. Tu sais, ils ont pas mis un moule de tissu sur l'articulation. Fait que c'est un peu weird, mais en même temps, l'articulation est tellement bien faite que genre, je peux quasiment pas chialer. C'est comme, ça plie ça, mon homme. Ensuite, au niveau des chevilles, on a un léger 360, donc un léger pivot au niveau de la cheville. Il pointe pas vraiment, puis il monte pas vraiment. On a une excellente articulation au niveau de l'orteil. Puis elle tourne à 360. Fait que c'est un peu ça pour Piccolo. Je sais que la vidéo dure un peu plus longtemps, mais bon, les SH Figure Arts, c'est des imports, puis j'en ai pas souvent.
Puis moi, quand j'ai reçu celle-là un matin, j'étais genre, je capotais, là. J'étais là, yes! C'est juste mon deuxième. Mon premier étant Sangoku Super Saiyan 2, qui est une figurine, ma foi, encore incroyable. Des fois, je la reprends juste pour la repositionner différemment, puis faire genre, c'est crime que sick! Mais ouais, j'ai fait la review de ce Sangoku-là. Ça allait revoir dans ma chaîne. C'est dans mes débuts, par exemple. Quoique je suis encore à mes débuts. Mais ouais. Maintenant, ils peuvent se battre, même si quand Goku il est en Super Saiyan 2, il me semble qu'il se bat pas souvent contre Piccolo. Alors voilà. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo parlant de figurines incroyables.